Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Discord et Snapchat qui se trouvent dans le à propos de la chaîne. Et aussi n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Et pour les nouveaux qui s'abonneront, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines notifs. Et aussi avant que cette vidéo vous commence, je voulais tous vous souhaiter une bonne année et une bonne santé à tous. Et voilà, comme vous avez pu le voir il y a quelques instants, le match entre Mallorca et le FC Barcelone s'est terminé. Euh, voilà, victoire du FC Barcelone, la première en 2022. Voilà, je vais dire honnêtement, ça n'a pas été un très gros match. Mais voilà, on a eu des occasions, hein, surtout l'aveugle là. L'aveugle, allez, comment il s'appelle? L'aveugle. Comment il s'appelle? Le seul joueur aveugle qui a réussi à faire une carrière professionnelle au Barça là. Allez, il y a pratiquement certaines personnes et pratiquement tout le monde qui l'aime bien là. C'est l'ancien joueur de Séville là. Ah ouais, Luc Deveugle. Voilà, c'est ça, Luc Deveugle. Voilà. Aujourd'hui, il nous a créé des occasions, il en a mis une dedans. Il s'est cru aujourd'hui sur koh ou quoi que il a fait deux occasions, deux poteaux. La troisième, il nous met une tête, il nous la met dedans, l'aveugle. Non, mais koh c'était mardi. Hein. C'était mardi, koh la vie de ma mère, c'est bon. Les poteaux, on en a marre. C'est bon, quoi. Mais honnêtement, ouais, j'ai envie de dire, voilà, pas un fameux match du Barça. Il faut pas se le cacher, il faut être honnête, les amis. Ça n'a pas été un grand match du Barça. À part, je vais dire oui, peut-être en première mi-temps, les 28 minutes où le Barça, justement, s'est créé des occasions et de ça, et ça a fini par rentrer dedans et de ça. Et, euh, et voilà. Mais sinon, en deuxième mi-temps, voilà, on n'a pas vu un très grand Barça, un très grand Barça. Franchement, en deuxième mi-temps, on s'est pas créé des occasions et de ça. Mais voilà, mais honnêtement, j'espère honnêtement que voilà, on va continuer justement à travailler aussi. Après aussi, voilà, il y a eu beaucoup de joueurs. 7 ou 8 joueurs qui étaient positifs au coronavirus aussi. Après, on avait Busquets et Gavi suspendus pour ce match-là à cause qu'ils ont pris trop de cartons jaunes. Voilà, voilà. Après, aujourd'hui, je vais vous dire, à part Piqué, Mingueza, Gonzalez, Luc de Jong et Frankie de Jong que je connaissais, et Mingueza aussi, qui jouait, et Aloro, qui jouait en défense. Mais après, les autres joueurs qui étaient sur le terrain ou les remplaçants qui étaient sur le banc, honnêtement, j'en connaissais aucun. J'en connaissais aucun. Voilà, Xavi, il veut faire du Barça, faire confiance aux jeunes et de ça, et ainsi de suite et tout, c'est très bien. Et voilà, et c'est très bien, et j'espère qu'il réussira, et j'ai totalement confiance en Xavi, ça je l'ai toujours dit depuis le début. Donc, euh, donc j'espère honnêtement que voilà, l'équipe le week-end prochain voilà, redeviendra plus fort. Et de ça, mais je pense aussi cette semaine, on a un match en Coupe d'Espagne aussi, je pense, si je me trompe pas, je pense, les amis. On a un match en Coupe d'Espagne aussi, si je me trompe pas et si je m'abuse pas. Mais voilà, mais je pense qu'on a un match. Voilà, j'espère honnêtement qu'à l'avenir aussi, avec le Barça, on arrivera à marquer plus qu'un goal parce que si à chaque match on marque un goal et on ne sait pas assurer derrière le deuxième et qu'on se fait peur en toute fin de match parce que Mallorca, honnêtement, ils ont quand même failli revenir dans le match. Faut être honnête, les amis. Ils ont failli revenir dans le match. Ils ont failli faire le match nul. Et voilà, et aujourd'hui aussi pour moi, et je suis d'accord avec tout le monde, je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, mais aujourd'hui, l'homme du match, ça a quand même été Marc-André Sterstegen, parce que si Sterstegen, dans les dernières minutes, il ne fait pas cet arrêt, c'est le 1-1 et le Barça repart avec un point. Et aussi, aujourd'hui aussi, on a su profiter aussi que le Real Madrid a perdu
cet après-midi. Donc honnêtement, on fait une bonne opération, ce week-end. Donc honnêtement, voilà. Et j'espère que maintenant, l'année 2022, ce sera l'année du Barça et que le Barça va faire un maximum de victoires et pourra revenir sur le Real et de ça, et pourquoi pas être champion de la Liga. Honnêtement, moi j'y crois. Et voilà, mais c'est vrai que aussi, Xavi l'a dit, il faudra soit se concentrer sur le championnat ou soit se concentrer sur l'Europa League. Voilà. Donc là aussi, c'est encore une question qu'il faut se poser. Et dites-moi dans les commentaires, les amis, vous voulez que le Barça et Xavi se concentrent sur quoi? Sur la Liga ou sur l'Europa League? Voilà. Parce que moi, dans mes amis, dans la vraie vie, il y en a, ils me disent le Barça va gagner l'Europa League cette saison. Alors voilà, alors moi honnêtement, à l'heure actuelle, avec l'équipe qu'on a et tout ça, honnêtement, moi je ne vois pas, honnêtement, je ne vois pas le Barça gagner l'Europa League. Honnêtement, je ne vois pas le Barça gagner l'Europa League. Après, maintenant, comme je l'ai dit, il faut voir les transferts qu'on va faire en janvier. Il faut voir les joueurs qui vont partir en janvier. Et il faut voir ce qu'on va recruter en janvier aussi. Donc voilà, c'est vrai, notre première recrue, ça a été Ferran Torres. Honnêtement, c'est un très bon joueur espagnol de 21 ans, je pense, si je m'abuse. Si je me trompe pas, de 21 ans. Honnêtement, voilà, honnêtement, c'est vrai qu'il pourra nous apporter quelque chose, Ferran Torres, ça j'en suis sûr, sur le côté droit du Barça dans cette attaque. Voilà, ça j'en suis sûr. Mais voilà, mais donc dites-moi dans les commentaires, est-ce que le Barça devrait se concentrer plus sur le championnat et laisser tomber l'Europa League, ou le Barça devrait se concentrer plus sur l'Europa League et je vais pas dire laisser tomber le championnat, mais de donner le maximum en championnat pour être justement la saison prochaine en Ligue des Champions. Et voilà. Donc, pour moi, ce sera tout pour cette vidéo. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce match pour ceux qui ont regardé le match du Barça ce soir. Dites-le moi dans les commentaires et je lirai avec plaisir vos commentaires et je répondrai avec plaisir à vos commentaires. Voilà les amis. Et moi, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à vous abonner. Et pour les nouveaux qui s'abonneront, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines notifs. Et voilà les amis. Donc moi, je vous dis bonne nuit à tous. Faites de beaux rêves et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo les amis. Ciao tout le monde.